Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 consacré à Nathalie Portman. De son vrai nom, Nathalie Herschlag, elle est née le 9 juin 81 à Jérusalem et on va voir ensemble dans ce numéro que c'est bien plus qu'une grande actrice. D'ailleurs, je vous apprendrai des choses que vous ne connaissez pas sur elle dans la partie anecdote au milieu du classement. Mais sachez tout d'abord qu'elle suit des cours de psychologie dans la célèbre université d'Harvard. Elle a même obtenu en 2003 un diplôme validant 4 années d'études. Bien plus qu'une tête bien faite, c'est aussi une tête bien pleine. Côté cinéma, elle a déjà été adoubée par ses pairs, puisqu'en 2005, elle a obtenu un Golden Globe pour la meilleure actrice dans un second rôle, dans la comédie sentimentale de Mike Nichols, Closer entre adultes consentants. Puis ce fut le couronnement en 2011 pour sa magnifique performance dans Black Swan, qui lui vaut encore un Golden Globe, mais en plus, cette fois-ci, un Oscar de la meilleure actrice. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce tournage qu'elle a rencontré Benjamin Millepied, chorégraphe du film, avec qui elle a eu son premier enfant. Avant de vous présenter les 7 meilleurs films de la carrière de cette immense actrice, voici les recalés, car elle est encore jeune, mais a déjà de très nombreux films à son actif. Voici donc ceux qui auraient pu être dans le top, mais il faut bien faire un choix. Et on retrouve donc le film évoqué il y a quelques instants, Closer, qui s'offre un très beau casting. On poursuit avec Thor 2, meilleur que le premier mais moins bon que le troisième. L'excellent Mars Attack, que je ne retiens pas dans ce top car il n'y tient qu'un petit rôle. Et j'en profite pour vous faire une petite imitation. On termine avec 2 films, sortis dernièrement, où elle tient la tête d'affiche, car maintenant avec sa notoriété, on peut monter carrément des projets sur son nom. C'est là qu'on voit que c'est une actrice reconnue. Le western Jane Gottingen et l'intrigant Annihilation, sorti il y a quelques mois sur Netflix. J'aurais bien sûr pu mettre l'excellent classique de Michael Mann, Hit, mais évidemment, son temps de présence à l'écran ne justifie pas que ce film fasse partie de ses 7 meilleurs longs métrages. Justement, ce classement, on y vient, avec à la 7e position son rôle de Sam, dans un film sorti en 2004, je parle de Garden State, film réalisé par l'excellent Zach Braff, qu'on a découvert et adoré dans la série Scrubs. Il signe ici son premier long métrage, qui fait honneur à la comédie sentimentale et ses héros en quête de maturité. Il trouve ici la tonalité idéale, portant un regard très tendre dans cette comédie douce amère sur les relations parents-enfants, les non-dits, l'apprentissage de l'amour et la découverte de soi. Un film atypique que je vous invite à découvrir. On change totalement d'univers avec à la 6e position un film sorti en 2006 où elle joue le rôle de Eve Hammond dans le trop méconnu V pour Vendetta. On tient là une adaptation attendue d'un classique de la bande dessinée qui allie l'audace de son propos à l'efficacité cinématographique d'un blockbuster hollywoodien, résistant ainsi au total spectacle décérébré. Voici donc une réussite tant dans la forme que dans le fond, transcendant ainsi son message radicalement humaniste. Du cinéma comme on l'aime. En 5e position, j'ai retenu son rôle de Jackie Kennedy dans le film Jackie, arrivé sur les écrans en 2016. Le réalisateur évoque ici de façon intense la tragédie de Dallas. Nathalie Portman, impériale, est littéralement portée par son modèle, et en est l'interprète idéale et vraiment convaincante. Ce biopic bouleversant est hanté par le poids de l'histoire et de ses coulisses, un grand film et une performance de l'actrice de très grande classe. À la 4e position, un film qui encore une fois mérite un coup de projecteur. Il s'agit du long métrage sorti en 2009 où elle interprète le rôle de Grace Cahill. Il s'agit de Brothers. Un grand film humain, sensitif, émouvant, apportant d'ailleurs une vraie réflexion sur les conséquences que peut avoir la guerre au sein d'une même famille. Remarquablement interprété par un trio de choix, cette tragédie très shakespearienne rend compte de la spirale infernale enclenchée par l'insurmontable. Le film et les 3 acteurs sont formidables. Allez, petite respiration dans ce top pour s'intéresser aux anecdotes. Tout d'abord, sachez que ses parents l'ont nommée Nathalie en référence au titre du même nom chanté par Gilbert Bécaud. Voilà qui est pas banal. Je vous apprends peut-être également qu'elle a été repérée par un dénicheur de talent de Revlon à l'âge simplement de 10 ans, alors qu'elle commandait une pizza avec sa maman dans un restaurant de Long Island. Bon, je vous le disais en préambule tout à l'heure, Nathalie Portman est une femme très intelligente. D'ailleurs, elle a un QI supérieur à 140 et parle 6 langues. Sachez également qu'elle est végétarienne convaincue depuis l'âge simplement de 8 ans. En 2002, la PETA l'a élue végétarienne la plus sexy
Et en 2008, elle a sorti une ligne de chaussures vegan, c'est-à-dire sans cuir. Et encore une fois, une info pour prouver qu'elle transcende son simple statut d'actrice, eh bien c'est qu'elle est engagée aussi aux côtés de la Foundation for International Community Assistance. C'est une association qui propose des solutions de microcrédit dans les pays en voie de développement. Ça y est, nous voici arrivés au moment fatidique, le podium, avec les 3 films que j'ai retenus comme étant les meilleurs de sa filmographie, bien sûr, toujours, en gardant l'esprit que c'est un choix subjectif. Sur la 3e position de ce podium, un long métrage sorti en 2005, où elle joue son rôle le plus connu, Padmé Amidala, dans l'épisode 3 de Star Wars, La Revanche des Sith. 3e volet de la prélogie, celui-ci est placé sous le signe de la noirceur extrême, et d'ailleurs ce Star Wars se trouve pour moi en bonne place, à côté de l'indétrônable épisode 5, l'Empire contre-attaque. George Lucas, ici, approfondit la psychologie de ses personnages, de ses héros intemporels, concluant en apothéose et donnant corps à sa légende, Lord Vador. C'est donc un grand moment de cinéma et d'émotion que cet épisode âpre et ténébreux qui atteint des sommets. À la 2e place, son rôle de Nina dans un film de 2010, Black Swan. Le cinéaste va ici jusqu'au bout de ses fantasmes, de ses hallucinations. Sur un rythme exaltant et épuisant, Aronofsky filme cette descente aux enfers, cette quête de la perfection où Portman vampirise littéralement tout l'écran. Black Swan, c'est un thriller psychologique bien plus noir que blanc, qui s'impose comme un électrochoc sensoriel de ceux qui continuent de livrer des nouveaux secrets à chaque visionnage. Nous voici enfin arrivés à la première position, le grand vainqueur. J'ai retenu Léon, sorti en 94, où elle joue le rôle de Mathilda. Aux côtés d'un Jean Reno qui retrouve ici son rôle entrevu dans le superbe thriller Nikita, sorti en 90. De ce polar pas si noir, Besson prend systématiquement le contre-pied et un malin plaisir à inverser les rôles. Ainsi, le tueur à gages implacable se retrouve être un être sensible au caractère presque enfantin, tandis que la gamine, qu'on penserait fragile, est de loin plus mature que son aîné. Ce renversement de valeur touche également les flics qui sont d'authentiques ripoux, tandis que les truands sont systématiquement les personnages les plus droits du long métrage. On s'attache donc profondément à cette galerie de personnages, subjugués par la beauté d'une mise en scène exceptionnelle, fluide, gracieuse. La réalisation de Luc Besson bénéficie également d'un montage très habile qui alterne harmonieusement moments intimistes et fusillades explosives. Sublimé par une magnifique BO d'Eric Serra, Léon propose nombre de séquences jouissives, nous offrant surtout un Gary Oldman d'anthologie. Pour ce qui est de la jeune Nathalie Portman, du haut de ses 13 ans, elle est ici déjà impériale, tout est dit, tout est là. Sa prestation, telle une Jodie Foster dans Taxi Driver, révèle déjà, on le sent, une très grande actrice. À noter d'ailleurs que le film est ressorti 2 ans plus tard, dans une version intégrale, plus longue de 25 minutes. Celle-ci d'ailleurs est nettement plus équivoque sur la relation entre les 2 protagonistes. Mathilda y est ici ouvertement amoureuse et une future nettoyeuse en puissance. D'ailleurs, Besson avait prévu d'en faire une suite et s'est retrouvé bloqué pour des problèmes de droit. Toujours est-il que je vous recommande fortement de voir cette version longue, même si c'est un peu déstabilisant de passer par exemple de la VF à ces scènes additionnelles qui sont obligatoirement à découvrir en VO sous-titré. Elles sont cependant indispensables pour une vision plus affinée de ces 2 personnages tellement attachants au sein de ce film que je vous recommande fortement. Ça y est, vous connaissez donc pour moi ce qui représente les 7 meilleurs films de Nathalie Portman. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. En commentaire, bataillez, mettez votre avis. Vous pouvez bien sûr me contredire. Les commentaires, c'est fait pour ça. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à revenir régulièrement. Et pour conclure, si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, peut-être que moi non plus, si je le refais dans 2 ans. Nous sommes donc tous un peu comme Nathalie Portman, qui a déclaré ceci: « Je suis une Gémeaux, donc je change mon avis tous les jours. » Ciao, à très bientôt.